tête de caboche, que vous n'êtes aucune forme, que vous êtes l'espace entre les formes. C'est ça, agapé, résonance spatiale interdimensionnelle, comme il a nommé. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de tout ça. Vous avez juste besoin d'être totalement immergé dans ce qui est l'instant présent à tous les niveaux. Ça veut dire que s'il y a une pensée, quelle que soit cette pensée, ça veut dire s'il y a une émotion, quelle que soit cette émotion, mais il n'est pas question de les refouler, il est question de les voir et de ne pas justement vous laisser mettre en réaction ou en mouvement, afin que vous arriviez à rester tranquille, à demeurer immobile, quoi qu'il arrive à ce monde, quoi qu'il arrive à votre conscience et quoi qu'il arrive à votre corps. Et là, vous déboucherez, même si vous devez partir d'un cancer foudroyant, sur la béatitude la plus totale. Et vous vous reconnaîtrez, au-delà de tout paradigme, au-delà de tout être de lumière, qui ne sont en définitive, comme l'avait dit Bidi, même moi, un assujettissement aujourd'hui par rapport à votre liberté qui n'est de dépendre d'aucun monde, d'aucune entité, d'aucune forme, fût-elle la plus intelligente. Vous êtes l'intelligence créatrice, vous êtes le créateur de ce cauchemar, vous êtes entièrement responsable. Il n'y a pas de culpabilité là-dedans, il y a juste à comprendre qu'à force de rêver, vous ne pouvez que vous réveiller par un cauchemar. Mais quand vous l'aurez traversé, vous rirez de vous-même, vous rirez de vos résidus de mémoire, que ce soit les mémoires affectives, vos mémoires d'enfance, vos mémoires passées ou vos mémoires futures qui n'existent pas. Vous êtes encore lourd pour beaucoup d'entre vous, même en ayant vécu agapé, parce que quelque part, la conscience va vous entraîner dans la réaction au chaos, dans le fait de vouloir dénoncer la mascarade. Mais vous ne pouvez pas dénoncer quoi que ce soit. Vous ne pouvez que la digérer, ce mauvais cauchemar. Vous ne pouvez que l'absorber, comme vous le faisiez à l'époque avec les absorptions d'essence et les bains d'amour que vous créiez. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de discours. Vous n'avez plus besoin de l'autre. Vous n'avez plus besoin de frères ou de sœurs qui ne sont que vous. C'est un langage littéral. L'autre est vous en totalité. Et tant que vous ne le vivez pas, vous n'êtes pas libre. Vous vivez des énergies, vous vivez des vibrations, vous vivez des expériences, vous vivez des samadhis, mais vous n'avez pas vu que tout ça encore c'était la conscience et que vous êtes antérieur à la conscience. Alors je dis ça parce que vous êtes beaucoup à vivre agapé, à sentir cet amour inconditionnel qui ne dépend de personne. Mais pour beaucoup, vous continuez quelque part à nourrir le rêve et à nourrir le monde, ne serait-ce qu'en le regardant. Comme nous vous l'avions dit pendant des années avec les peuples de la nature, allez dans la nature, mais ne croyez en rien de cette société, je dirais même pas pour vous nourrir, parce que vous allez le comprendre très bientôt, que rien ne peut s'acheter et que tout est déjà à profusion en le cœur du cœur. Et je parle volontairement aussi de la nourriture. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un potager maintenant, mais ça veut dire que même les besoins qu'on nomme vitaux, se nourrir, respirer, avoir un toit, avoir de l'affection, avoir un statut, ne représentent strictement rien. Et tant que vous n'êtes pas convaincu de cela, par vous-même, et pas par des discours, même pas par des résonances agapées, qu'est-ce que vous voulez que nous, êtres de lumière ou frères et sœurs incarnés, aujourd'hui, puissent faire pour vous? C'est de votre responsabilité, c'est de votre autonomie. Tant que vous dépendez d'un regard, d'une énergie, d'une circonstance, vous n'êtes pas libre. Celui qui est libre, nous vous l'avons dit en permanence, ne décide rien. Il suit l'évidence de la vie. Et nous vous avons dit pendant des années que vous n'étiez pas votre vie, mais que vous étiez la vie. Même en vivant agapé, combien d'entre vous ont découvert qu'ils étaient la vie et non pas leur vie? Combien d'entre vous continuent encore à entretenir des mémoires, des combats, des souvenirs,
des projections qui sont le propre de l'homme. Ce n'est pas une condamnation que je dis. Attention, surtout si vous vivez les vibrations agapées, l'état agapé, ne serait-ce qu'en certaines occasions. Ce n'est pas fait pour découvrir que c'est la vérité. C'est fait pour découvrir tout ce qui n'est pas vrai. Et tout. Voilà, c'était Michael Omraim Alvanov sur la chaîne Baptiste Baptiste le 14 juillet 2020, une canalisation de Jean-Luc Ayoun et sur la chaîne Apothéose. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo. Je vous aime, à bientôt.